Cet homme est-il celui qui doit faire sortir ce peuple de la misère? Si oui, a-t-il la volonté d'y arriver ou encore les moyens d'y parvenir? Quid? En ce qui les concerne, Moïse Katumbi est un riche homme d'affaires congolais né à Kachobwe en 1964 à un certain 28 décembre d'une mère congolaise et d'un père grec. Il partage ses études primaires entre le lycée Kiwele à Lubumbashi et l'école Kabukwikwi à Kapolowe Mission, où il poursuit également ses études secondaires en y obtenant enfin son diplôme d'État en pédagogie générale. L'homme repart ainsi en Zambie pour une formation en gestion financière. Pour sa fortune, l'homme a dès son plus jeune âge hérité de son père le commerce de poissonnerie sur le lac Mouero, un business qui lui a valu dans moins de 5 ans un chiffre d'affaires d'environ 1 million de dollars. Moïse Katumbi est-il le sauveur du peuple congolais ou doit-on attendre un autre? Oui pour les uns, non pour les autres. Voilà la complexité de cette question. Oui, Moïse Katumbi, c'est un libérateur, oui. Oui et non à la fois. Que soit la pertinence de votre choix, le plus important est donc dans l'argumentaire. Pourquoi je dis oui? Parce qu'il a les qualités d'un libérateur. J'ai dit non parce que seul, il ne peut pas libérer un pays à une dimension continentale, à des problèmes complexes comme notre pays. Une seule personne ne peut pas libérer le pays. Et donc pour y parvenir, il faudrait se lier avec d'autres acteurs politiques de différentes ethnies, de différentes tribus, de différentes régions de notre pays, se mettre ensemble autour d'une table, régler les problèmes les plus complexes ou les plus durs à résoudre. Moïse, oui, c'est un libérateur, d'autant plus que c'est quelqu'un qui a toujours eu la volonté, qui a toujours eu ses soucis de faire bien. Et voilà, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de bouches en République démocratique du Congo ne parlent qu'en bien de Moïse Katumbi. C'est que c'est de part de ses œuvres, de part de ce qu'il est, voilà que nous disons que c'est un libérateur, de par sa politique, de par sa façon de réfléchir pour ces pays, de par tout ce qu'il entame comme démarche. Facilement, nous croyons, nous disons qu'il a cette potentialité de libérateur, c'est qu'il a tout un peu pour libérer ces pays. L'argumentaire étant ainsi soutenu, est-ce que, selon vous, Moïse Katumbi a-t-il la volonté d'y arriver? Nous voyons que c'est un monsieur qui a la volonté, oui. Vous allez voir comment est-ce qu'il se démène déjà pour que la paix soit dans cette république. Vous allez sans doute nous croire que les gens de son niveau, les gens de sa carrure sur le plan de la population, sur le plan aussi de moyens financiers, qu'on ne se cache pas, qu'on ne se voile pas la face, c'est que les gens comme lui, beaucoup de gens à travers le monde, recourent souvent aux armes. Si quelqu'un il est accepté par la population, si quelqu'un a suffisamment de moyens, nous le voyons. Beaucoup recourent à des armes pour s'arracher le pouvoir, beaucoup recourent à des financements pour faire couler le sang, mais nous voyons que c'est quelqu'un qui se retire un tout petit peu, c'est qu'il réfléchit, il a une autre façon de réfléchir qui est peut-être d'échanger seulement ces pays, aussi de réfléchir en termes de business, c'est qui se répercute positivement aussi sur la population. Nous voyons, c'est un monsieur qui a cette volonté et il n'a pas la volonté de faire, de plonger ces pays dans un gouffre. C'est quelqu'un qui a besoin d'aller de l'avant et aussi quelqu'un qui se contente du présent. Et oui, il a la volonté d'y arriver parce que nous avons vu depuis un temps, il n'est plus dans cette opposition radicale qu'il avait bien avant. Il a accepté de critiquer et d'apprécier, de critiquer négativement ou positivement tout ce qui sera fait dans notre pays. C'est déjà ça la volonté. Et donc, apprécier ce que les autres font, c'est une bonne chose pour celui qui veut le développement de son pays.
Que faut-il exactement pour parvenir à libérer tout un peuple? Est-ce que Moïse Katumbi a-t-il les moyens pour y parvenir? Aujourd'hui, ce n'est plus à présenter la définition de moyen d'un acteur politique. Aujourd'hui, c'est sa base, n'est-ce pas? L'ensemble de personnes qui sont derrière cet acteur politique constituent ce qu'on appelle les moyens de ce politicien. Moïse Katumbi a une base, il a une popularité qui n'est plus à présenter, il est parmi les 3 personnes les plus populaires de notre pays. On a constaté cela lors de son arrivée à Lubumbashi après exil. Certains peuvent l'expliquer sous différents angles, mais le plus important, c'est qu'il a su récolter de milliers de gens, n'est-ce pas, derrière pour l'accompagner. Il a pratiquement fait 10 à 11 heures du temps pour ne quitter que l'aéroport de Lubumbashi jusqu'au centre-ville de Lubumbashi, un trajet qui ne nous prend pas plus de 20 minutes, mais lui en a pris pendant 11 heures du temps. C'est du jamais vu, vous comprenez? Et donc tout cela explique les moyens qu'il peut avoir en tant qu'homme politique, parce que la base est donc la richesse d'un homme politique. Il a le moyen. Pour un homme politique, nous disons d'abord qu'il faut avoir le moyen qui est la population, la base, voilà. Et le deuxième moyen qui est aussi important, c'est l'argent. Quand il ne voile pas la face, c'est quelqu'un aussi qui est suffisamment bien assis en termes d'argent. Il a ses moyens. C'est que ce sont bien ces moyens-là qui peuvent le permettre à libérer ces Congos. Bien, chers messieurs, merci pour vos analyses. Entre-temps, nos perspectives sont en cours.